Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de continuer dans la lancée des Gorgeous. Euh, donc j'ai décidé de faire un netbook, voilà, avec les papiers Gorgeous. Voilà. Avant de commencer, euh, je, comme j'arrive pas à la contacter, du coup, je passe par YouTube. J'espère que tu passeras par là et que tu auras le message. J'ai reçu une enveloppe de Régine. Je vérifie, oui, c'est ça, Régine. Voilà. Et j'arrive pas à te contacter pour te dire que je l'ai bien reçu et te remercier. Donc, du coup, je passe par la vidéo, n'est-ce pas? Donc, j'ai reçu une enveloppe avec une carte de fin d'année qui est juste magnifique. Il y a beaucoup de travail dessus. Je ne sais pas si vous voyez. C'est avec du... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Ah, du... Hmm. Bon, vous voyez le papier transparent là. Bon, bref, ça me reviendra plus tard. Voilà. Donc là, en plus, elle a travaillé avec de la peinture ou de la fausse neige. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je suis désolée pour mes ongles, hein, mais la distress noire laisse des traces. Voilà. Et regardez l'intérieur. Ah, j'adore. Voilà. Et bon, derrière, il y a le petit mot qui, cela dit, au passage, me touche énormément. Voilà, tu es vraiment adorable, Régine. Et puisque c'est une de mes abonnées depuis le début. Voilà. Et ensuite, dedans, il y avait une boîte comme ceci, avec de la dentelle, qui est juste magnifique. Alors en plus, tous ces petits fils là, avec des fleurs en perles comme ça, je n'en ai pas. Je n'en ai toujours pas acheté. Chaque fois, je dis qu'il faut que j'en prenne et je n'en trouve pas. Ou alors, quand j'en trouve, j'ai trop acheté à côté, donc du coup, je peux pas. Donc, j'adore. Et il y en a un bon paquet. D'ailleurs, je ne sais pas si je m'en servirai pas tout à l'heure. Ensuite, regardez-moi ça. Elle est magnifique. J'adore. Et c'est des dentelles que j'ai pas en plus. Et franchement, regardez-moi ça. Je sais pas où tu les as trouvées, mais elles sont superbes. J'adore. Et elle a fait avec un fil de perles, mais alors petite. Chose que j'ai pas non plus. Pareil, à chaque fois je dis je vais en prendre, puis j'en prends pas. Il y a toujours autre chose de plus important. Et du coup, elle a fait avec une boîte d'embellissement. Voilà. Donc c'est une super idée, j'adore. Donc franchement, ça me touche beaucoup. C'est vraiment superbe. Je vais y arriver. Ou je le rangerai après. Ouais, je vais le ranger après parce que je vais vous faire perdre du temps sinon. Hop, je le mets là. Et du coup, elle m'a mis quelques feuilles. Je sais pas ce que c'est comme collection, mais alors, ils sont trop beaux. Non, voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, comme il fait pas beau, du coup, la lumière est pas top. Mais c'est juste magnifique. Je pense que c'est du 15-15. Mais je suis pas sûre. Ah oui, 15-15. Voilà. Et cette collection, franchement, j'adore. Je sais pas laquelle c'est, mais elle est trop belle. Donc, il y en a deux comme ça. Celle-là. Bien sûr, vous voyez pas. Et il y a marqué Life is beautiful. Voilà. Mais bon, désolé pour l'anglais. Mais voilà. Franchement, j'adore ces couleurs. C'est voilà. Beau, hein, ce vert et c'est rose pâle. Vous le voyez pas, mais c'est rose pâle. C'est juste trop beau. Là, ça, c'est beige. Hop. Et alors là,
avec des notes de musique. J'adore. Vraiment. Et c'est là où je me dis qu'elle me connaît en fait. Parce que avec des papillons roses. Là, c'est les mêmes. C'est pour ça que je voulais. Et ça, c'est le même que le premier. Voilà. Et donc, ben, je te remercie énormément, Régine. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche. Ton petit mot me touche beaucoup aussi. Et franchement, tu es adorable. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je te fais tout plein de gros bisous, Régine. Et voilà quoi. Ouais, je suis un peu émue. Vous me connaissez chaque fois. Donc, ben, on va passer donc au netbook avec la collection Gorgeous. Alors, j'ai plein de chutes de papier. Donc, il y a des die cuts là, fait que j'avais déjà découpé ou de papier ou du kit. Il y a des chutes de papier. Vous voyez, ça c'est la couverture. Il y a des chutes de papier noir, rose. Enfin, bon, il y a un peu de tout. Vous voyez les... Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, je n'ai pas vraiment réfléchi. Tout ce que je sais, c'est que j'avais envie de faire un netbook. Donc, on va le faire. Et franchement, vu le temps qu'il fait hein, pour s'occuper, il n'y a rien de tel que de faire du scrap. Voilà. Hein, plutôt que de rester au lit couché, c'est quand même mieux. Donc, c'est un netbook. Alors, c'est un grand quand même. C'est un B5. Donc, il fait 176 sur 250 mm. Je l'ai trouvé chez Action. Voilà. Et il y a 120 feuilles. Il est ligné. Voilà. C'est le même que les ceux habituels, mais c'est un grand. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va partir. En fait, ça m'a pris comme ça. Je savais pas quoi faire. Ça me démangeait, donc voilà. J'ai même pas réfléchi. J'ai attrapé le netbook. J'ai dit, je vais faire ça. Et puis, c'est tout. Donc, il va quand même falloir partir. Alors, du coup, oui, je voulais vous montrer. Je vais le faire avec ce kit-là de Gorgeous. Enfin, ce qui reste, hein, puisque je m'en suis servi quand même pas mal. Donc voilà, c'est en trois parties. Et après, bon, pas aujourd'hui parce que je ne l'ai pas sous la main et franchement, vu la pluie qui fait et le vent, j'ai pas envie de sortir à l'atelier. Je pense que j'en ferai un petit avec les carteries comme ça. Mais je voulais le faire à la silicone et du coup, ben, vu que j'ai tout à l'atelier pour la silicone, mais je pense que je le ferai. On verra. Mais, hop. Donc, alors ça, je vais déjà mettre les die cuts de côté pour le moment, puisqu'on va quand même s'occuper au départ de faire les couvertures. Alors, parce que j'ai tout mélangé, hein, je suis vachement organisée, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est l'alphabet. Ah, non, voilà les papiers qui me restent. Donc, parce que là, j'adore. Le problème, c'est de le choisir, parce que j'avoue que c'est très dur. Les Gorgeous sont tellement belles que, bon. Ah, regardez-moi ça. Ouais. Trop beau. Alors, ça, c'est les papiers. Ça, c'est les die cuts qui restent et les carteries. Ah oui, celui-là, j'adore aussi. Il est trop beau. Donc ça.
C'était une impression. Hop. Du coup, je vais partir sur j'aime bien celle-là. Bon. Et celui-là aussi, j'aime bien. Dur, dur. Bon, je réfléchis, on se retrouve de suite. Donc, alors, je pense que je vais partir sur cette, sur ce papier pour la couverture. Et du coup, après, je viendrai découper et récupérer cette image-là. Donc, mais ça, je le ferai à la fin, par contre. Donc, du coup, je vais commencer à préparer le devant. Alors, pour le devant, je vais faire... Donc, ça mesure 17 cm sur 25. Donc, je vais venir coller un papier noir. Quoique... Non, je n'ai pas besoin. Non, je ne vais pas coller de papier noir, en fait. Tout simplement. Par contre, je vais venir prendre une lime et venir limer. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Je crois que c'était l'année dernière. Comme quoi, sur ces matières-là en sky, il fallait limer pour que ça tienne mieux. Voilà. Donc, du coup, je viens limer. C'est une lime à ongles normale. Je sais pas où j'ai mis mon papier pour gratter. Alors, par contre, du coup, je vais pas trop au bord. Puisque je vais pas aller jusqu'au bord. Je vais laisser 0,5 de noir. Comme j'aime bien. Donc, on gratte. Vous voyez, là, je fais attention d'essayer d'aller à peu près droite. Hein. Je sais pas si vous voyez. En fait, j'enlève le brillant, en fait. Voilà. Ensuite, je vais venir couper mon papier. Donc, j'ai dit combien? 17, donc 16,5 sur 24,5 puisque ça fait 25. Donc, je vais essayer de centrer mon dessin parce qu'en fait, c'est ça que j'aimerais avoir sur ma couverture. Donc, ça fait 29,5. Donc, je vais voir où je tombe à 2,5 là. Donc, j'enlève 2,5. Et là, je vais voir le 24,5 où ça m'amène. Trop bougé. Voilà. Vous voyez, j'essaye de centrer pour obtenir ceci sur la couverture. Ça, bien sûr, je m'en servirai après. Et donc là, j'avais dit 17, je crois. Ouais, voilà, 17, donc 16,5. Et donc là, ça fait 21. Donc, on va essayer pareil. On va faire du 2,5. Je tombe carrément sur le dessin. Ouais. Donc, je vais enlever 2 et 2 et après je vais rire. Donc 2. 2.
Du coup, pour économiser le papier, on va faire un peu le même principe que sur l'album photo, c'est-à-dire qu'on va faire des genres de cadres avec les chutes de papier. C'est quand même important de l'économiser, ce papier. Bon, voilà, là en fait j'ai enlevé que 0,5 puisqu'il me manque 0,5 pour faire ma couverture. Donc là je regarde, ça me va bien. Ah oui, je vais chercher ma machine. Pour arrondir mes angles. Donc moi j'ai celle-là parce que c'est vrai que la perfo elle est en bas dans l'atelier, dans le bazar, je sais pas où elle est. Donc du coup, hop. Avant, je mettrais bien de la colle. Oh, je vais le faire au double face. Avec la colle. Je sais pas. On va faire comme ça. Je verrai bien après. Si je vois que ça se décolle, je mettrai de la colle de toute façon. Hop. Là. Alors après, là, moi, c'est netbook, mais bien sûr, on peut le faire sur tous les supports qu'on veut. On peut faire un grand cahier, un petit cahier, un carnet, ce qu'on a envie. Hop. Là, moi, c'est vraiment parce que j'avais ça sous la main, je voulais le faire. Mais on peut faire un agenda, pareil aussi. D'ailleurs, je pense que peut-être j'en ferai un, je sais pas. Donc là, j'enlève juste, hop. Voilà. Donc, je revérifie. Je vois qu'il y a encore du blanc. C'est le problème du double face comme ça, il est blanc. Donc du coup, sur le noir, là, je vais venir arrondir mes angles du coup. J'aurais pu faire aussi avec la crocodile. Voilà. Mais là, je veux suivre l'arrondi du bloc, pas bloc-notes, ah, j'y ai arrivé. Du netbook, voilà. Donc moi, je ancre comme d'habitude. Hein. Vous savez que j'aime pas là quand on voit le blanc sur les papiers, mais vous pouvez très bien vous en passer. Voilà. Et donc là, je vais venir coller. Alors, comme d'habitude, je vais venir coller qu'une petite partie pour le moment. Je vais enlever que cette bande pour essayer de partir droit, en fait. Voilà. J'ai essayé. Hop. Et là, maintenant, je peux venir enlever le reste. Hop.
coller. Et là, on appuie. Donc, voilà. Donc, je viendrai coller l'image là de la boîte, celle-là, quand ce sera fini en dernier. Donc, pour le moment, je vais laisser le devant comme ça, parce que de toute façon, je vais faire quelque chose de très simple. Donc là, il y aura l'image. Après, je trouve que le papier suffit à lui-même. Donc, voilà. Donc, je vais venir m'occuper de l'intérieur. Et là, en fait, c'est cette page qui me dérange. Chaque fois, ça me dérange. Celle-là. Mais si je la coupe, du coup, ça va se couper là. Alors, chaque fois, je sais jamais trop comment les prendre, ces trucs. Mais bon, pas grave. Donc, du coup, pareil, je viens prendre mes mesures. Et donc là, je vais partir sur 16,5 de large. D'accord? Je vais venir faire une pochette comme à mon habitude qui fait toute la longueur. Mais avant, je vais coller des papiers. Oui. Ouais. On va coller ça pour masquer en fait. Et par contre, là, je vais avoir que celui-là de long. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer les pochettes. Parce qu'avec un peu de chance, j'aurai d'autres bandes de papier longues comme ça. Et du coup, je pourrais mettre notre papier, ou je sais pas, on verra. Donc, du coup, ma hauteur fait 25, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais prendre un bout de papier noir. Noir parce que moi, je travaille beaucoup avec le noir. Je trouve que ça fait ressortir les couleurs. Donc, je vais venir compter 25 cm plus 1 cm et demi de côté en plus à chaque côté en haut en bas. Donc, ça fait 25 plus 3, ça fait 8. 28, pardon. Donc, hop, 28 cm, ça je le garde, ça peut servir. Et donc là, ça fait 21. Et j'ai dit que je voulais une pochette de 15 plus 1 cm, puisque je vais faire la bordure avec la perfo. Donc, ça me fait du 16 cm. Donc, 16 cm plus 1,5, puisque je vais faire un pli sur le côté. 17,5. Donc, je me mets à 17,5. Bien sûr, je le garde. Je ne sais pas si vous y voyez, en fait. Hop. Donc, là. Là. Oups. Je viens prendre ma planche. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si tu as vu la réponse, si tu avais eu la vidéo où je t'ai répondu, je ne sais plus ton prénom, où je l'avais trouvé, je l'avais acheté sur Amazon, que tu me demandais où je l'avais trouvé. Donc, je l'ai trouvé sur Amazon. Après, il y en a un peu partout. Mais... Par contre, faites attention que ce soit en centimètres. Il y en a en centimètres, il y en a en inch. Voilà, moi c'est en centimètres, c'est plus facile. Donc, je prends ma longueur de 28 cm et je viens faire un pli à 1,5. Je tourne mon papier. Sur les 17,5, je viens faire un pli à 1,5. Et sur ma longueur de 28, je viens faire à 1,5, mais de l'autre côté, pour obtenir ma pochette. Après,
Sur ce côté-là, c'est peut-être pas obligatoire parce que ça fait un peu d'épaisseur. Donc, suivant le travail que vous voulez faire dessus, peut-être faire un haut en bas et là, juste mettre un filet de colle. Voilà. Moi, je le fais comme ça, mais sachez qu'il y a d'autres moyens de le faire. Il n'y a pas que cette façon-là. Donc, je viens prendre ma colle. Enfin, mon double face, pardon. Hop. Je le mets comme ça. C'est fait. Hop. Je viens prendre ma perforatrice. Non, moi, c'est celle-là. Parce que j'ai celle-là sous la main. Après, on fait avec ce qu'on veut. Donc, hop. Ah, bien sûr. Ça commence bien. Donc, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Du coup, je viens marquer mes plis. Ça n'a pas l'air très droit, ça. Mais... on va voir ça. Donc, je viens couper les angles. Là et ici. Voilà. Je viens vérifier si ça va bien. Donc, si ça dépasse pas, moi ça me va. Donc là, voyons par rapport à ma pente ce que ça fait. Ouais. Donc ma pochette va bien. Donc du coup, parce qu'en fait vous voyez là sur ce côté là, si on met trop d'épaisseur, du coup il va rester un peu ouvert et ça va forcer, et au bout d'un moment je pense que ça va se déchirer. C'est pour ça que je vous disais, suivant si vous voulez mettre plusieurs pochettes comme ça ou quoi, ne pas mettre de rabat sur la longueur, sur la hauteur, pardon. Voilà. C'est-à-dire celui-là, l'enlever. Maintenant, après, on fait comme on a envie. Donc, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Alors là, moi, je vais venir prendre mes petites chutes. Hein. Du coup, je regarde. Ça. Je crois qu'on va faire pareil que...
J'ai envie de faire des pochettes comme ça, juste. Faire des pochettes et avec des... à faire les mêmes cadres. Ça pourrait être sympa. Je pense que oui. Donc, pour ce faire... Ouais, du coup, ça va pas aller. Je vais être obligée de prendre du papier. Hein. Et j'en ai plus du pas trop travaillé. Si je suis là. Je suis là. Non. Je vais couper des bandes. Alors là, je mets directement le double face parce que ce sera plus facile après pour moi. Là, moi, je prends pas de colle parce que sur l'album, j'ai remarqué que ça me faisait un peu bomber le papier. Et du coup, je veux pas qu'il soit... je veux qu'il y ait le moins de volume possible. Donc c'est pour ça que là, moi, je fais plutôt avec le double face. Donc je vais faire des bandes de 1,5. Je le prends sur la hauteur de 29,5 puisque ma hauteur fait 25. Donc il faut que ça fasse au moins 24,5. Donc du coup, je prends la hauteur. Bien sûr, ça, on peut le faire avec du papier autre que le Gorgeous. Hein. Là, c'est parce qu'il m'en reste et que je sais que je vais le recevoir, l'autre. Donc sur 24,5. Bien sûr, ça, je ne jette pas. Ça peut servir. Et ça, on viendrait le mettre ici. De chaque côté. Voilà, c'est sympa. Et là, on va venir faire des pochettes. Oui, ça me va bien comme ça. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, vous. Hein. Là, moi, je vous dis, ne faites pas comme moi, quoi. Enfin, je vous montre comment on fait. Je ne vous montre pas pour que vous fassiez exactement ce que je dis ou ce que je fais, quoi. N'est-ce pas? Et puis, alors, c'est encore moins au millimètre près, quoi. Pensez bien, toujours, par contre, s'il y en a après, elles me disent, ouais, mais je l'ai fait, mais du coup, les mesures vont pas. Pensez bien que mon travail n'est pas le même que le vôtre. Il suffit, enfin, il faut toujours prendre des mesures de vos créations à vous. Je le dirai jamais assez, parce que c'est vrai que si vous prenez les mesures comme moi, mais que vous avez, c'est pas au centimètre, au millimètre près, du coup, vous serez pas bon, vous. Pensez bien à prendre vos mesures à vous, de votre travail, quoi. Parce qu'on n'a pas la même façon de travailler. C'est un peu comme les fiches de... les recettes de cuisine. Hein. C'est pareil. Ça dépend vraiment des gens. Ça me paraît pas très droit, ça. Il me manque 1 millimètre. 2 millimètres. On va tricher un peu. On va tricher un peu. Donc, alors, on se met droit.
On essaye. Là, en fait, j'essaye de pas tout décoller au cas où je partirai en travers. Ouais, on va dire ça. Je suis un peu en travers et en plus, comme il me manque 2 mm en bas, du coup. Mais bon, après, ça, c'est pas grave. On essaiera de le rattraper. On trichera. On a l'habitude hein, d'arranger ce qui va pas. Dans les loisirs créatifs, c'est rare quand tout est parfait. D'ailleurs, je crois que ça m'est jamais arrivé en fait. Il y a toujours quelque chose qui fait que, même si les gens ne le voient pas, nous on le sait. Donc, bon, voilà ce que ça donne. Et donc là, du coup, je vais venir prendre mes mesures. Hop. Pour, alors, là, il me faudrait du 11. Et là aussi. Il y a plus de... Donc là, je vais partir sur 11 et demi en fait. Non, 11. 11 parce que sinon, ça va pas aller. Ouais, on va faire du 11. Allez, soyons fous. 11 et demi. Donc, on part sur des pochettes de 11 et demi de large, sur lesquelles on va rajouter 3 cm, puisque 1 cm et demi par côté pour faire les rabats. Donc là, celle-là, bien sûr, elle va pas. Ben oui. C'est dommage, elle était toute prête. Donc pareil, je fouille dans mes chutes, je regarde si j'ai de quoi. Par exemple, celle-là pourrait faire. Ça va pas. Ça. C'est quoi ça? J'ai dit 11 et demi plus 3, 14 et demi. Ben voilà. Vous voyez, par rapport aux chutes, on arrive toujours plus ou moins à se débrouiller. Il reste toujours plus ou moins des chutes. Donc je vais couper à 14 et demi. Puisqu'on a dit 11 et demi plus 3, 14 et demi. Bien sûr, ça, je ne le jette pas. 14 et demi aussi. Ça, par contre, je le jette parce qu'il est abîmé. Hein. Et donc là, je me mets à 10 et demi. Alors là, là, c'est n'importe quoi. Mais du coup, là, je viendrai faire mes bordures, donc c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, j'ai coupé sur une pliure qu'il y avait déjà, et c'est pour ça. Et donc là, je vais regarder jusqu'où ça va aller à peu près. Donc là, ça va, c'est cool. Donc, je viens faire mes plis. Donc voilà, là les mesures, je ne vous les donne pas parce que ça va être des chutes de papier. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'après, il faut que ça fasse 11 et demi de large une fois les rabats pliés. Et après, la hauteur, c'est comme vous voulez vous. Par rapport à votre travail, toujours pareil. Et si vous voulez laisser de l'espace ou pas entre le haut et la dernière pochette,
Et surtout, si vous faites les bordures aussi ou pas, avec la perfo. Alors, je fais un pli à 1,5 de chaque côté, sauf celui du haut. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Je vais venir mettre le double face. Comme ça, il y sera. Et là, je vais mettre le double face que sur la pochette du bas avec les 3 côtés. Parce qu'après, je vais venir le mettre que sur les côtés. Donc à droite et à gauche. Et je ne vais pas le mettre en bas. Vous comprendrez pourquoi après. Parce que je ne vais pas coller le bas. Donc, s'il faut, même je vais les recouper après. Il y a des chances. Donc voilà. Je prends ma perfo et là, je viens perforer. Voilà, là, hop, je le coupe. Hop. Et notre. Donc voilà. Alors ensuite, je vais marquer les plis. Là, pareil, je marque que les plis des côtés. Hein. Les autres, c'est pas la peine. Voilà. Je viens vérifier. Donc ça. Hop. Bon, bref, on va dire que ça fait ça. Et ça. Ça fait un peu haut quand même. Donc, je vais coller la première. Et après, je verrai les autres par rapport à la hauteur que ça fait, si je recoupe ou pas. Ou si j'en mets que 2 au lieu d'une. Au lieu de 3, pardon. Donc ça. Hop. Donc, je viens coller. Hop. Et donc là, je me mets au bord. Et j'appuie.
Donc là, pareil. Alors là, je viens couper les angles. Hop. Et du coup, là, je viens voir si ça passe bien. Là. Oh, quoi que ça pourrait le faire. Hein. Ouais. Je vais voir si elle passe bien, celle-là aussi. Parce qu'apparemment, ça pourrait aller. Hop. Donc, vous voyez, là, ça s'arrêterait là. Et du coup, bah, ça pourrait être sympa. Parce que du coup, on verrait quand même les papiers. Donc... non, je vais enlever quand même. Je trouve que c'est trop haut. Je vais enlever, je sais pas, 2 cm. Donc, bien sûr, du coup, je vérifie avant hein, si ça me va. Voilà. Et là, du coup, ben, je reviens faire ma bordure. Donc voilà, bien sûr, là, hop, il y a un croc. Donc voilà. Avant de coller celle-là, je vais d'abord venir coller un bout de papier là. Donc, je vais mesurer à peu près combien il va me falloir. Donc, là. Donc, je dis 5,5. 5,5 sur 11. Donc, si je mettais ça, et non, on va prendre un joli papier quand même. Je vais mettre ce papier en fait. Parce qu'en fait, il est un peu trop chargé, donc du coup, je ne le mettrai pas ailleurs, je pense. Donc, puisqu'il y est, autant s'en servir, parce que c'est une chute aussi. Donc, 11 sur 5,5, on a dit. Là, c'est pareil, je vous fais tout en direct, mais si c'est trop long, bien sûr, vous pouvez avancer, il n'y a pas de souci. Je fais ça pour les nouvelles abonnés et surtout ceux qui débutent et qui, des fois, ont du mal à suivre. Parce que même si on ne se rend pas compte, des fois, on explique très mal puisqu'on n'a pas de... Pour nous, c'est logique, mais quand on est débutant, apparemment, ils ont du mal à suivre certaines. C'est pour ça que je préfère tout montrer. Donc ça, hop.
bien collé. Alors, j'essaye de me mettre à peu près. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner. Donc, ben là, j'ai plus qu'à coller les pochettes. Quoique... non, je vais d'abord les décorer en fait. Ouais, on va les décorer d'abord.